Notre suivi ce matin. Ouais. En 2015, David Labrie s'est présenté à l'urgence en raison d'essoufflement et de fatigue chronique. À l'Institut de cardiologie de Québec, on lui annonce qu'il a une insuffisance cardiaque terminale et qu'il faut l'opérer rapidement. J'ai eu une claque d'en face. C'est comme, franchement dire, c'était soit ça ou que je te déclarais mort. Hein. J'ai eu peur, comme que je n'allais pas passer au travers. On voit qu'il y a une fuite mitrale sévère. L'homme de 39 ans a subi une première opération pour se faire installer un cœur mécanique. En raison d'une complication, il a dû être opéré de nouveau pour lui poser un autre appareil. À cette époque, ses médecins n'avaient pas trouvé la cause de sa maladie. On savait que ce n'était pas un trouble d'origine cardiaque, comme la très grande majorité de ses patients. On voit ici son cœur à lui, on voit ici le cœur mécanique. C'est en voyant son état s'améliorer que le cardiologue Mario Sénéchal lui a demandé s'il prenait des drogues. David Labrie lui a alors annoncé qu'il consommait des amphétamines achetées sur le marché noir depuis 4 ans. Moi, je prenais ça, c'est plus le plaisir, l'endurance, c'est comme justement, pogner de l'énergie, cacher des émotions, c'est plus pour continuer le party, franchement dire. Je dois vous avouer, il y a 5 ans, il y a 10 ans, on n'y pensait pas parce que c'était beaucoup moins prévalent. Maintenant, c'est rendu un réflexe. Quand un patient est âgé de moins de 45 ans et puis qu'on n'a pas de cause, on n'a pas de cause coronarienne, on évoque rapidement le diagnostic de la possibilité de consommation d'une drogue, entre autres de l'amphétamine. La fonction s'est normalisée. Un nouveau cas d'insuffisance cardiaque causé par les amphétamines est traité chaque semaine à la clinique d'insuffisance cardiaque de l'Institut, la plus importante au Canada. Ces patients âgés en moyenne de 30 ans représentent maintenant environ 10 % de l'ensemble de la clientèle. 2 d'entre eux sont même décédés dans les 5 dernières années. Depuis 5 ans, il y a une explosion du nombre de cas. Donc pour moi, c'est un fléau, c'est un cri d'alarme. Le réseau de la santé se doit d'apporter de l'aide à ces patients-là. Respire fort, David. Pour moi, c'est un problème de société, c'est un problème de santé publique. Je pense que le message doit être donné aux gens qui consomment, aux gens qui peuvent consulter, aux docteurs qui vont faire les diagnostics, qui doivent y penser plus rapidement, mais également pour le législateur, pour qu'il y ait une prise en charge complète de ces patients-là. Il faut qu'il y ait de la prévention. Je regarde la fonction de votre cœur. Dans les 10 dernières années, une centaine de cœurs mécaniques ont été installés à l'Institut. 10 % des cas étaient des consommateurs de drogue, dont la majorité des amphétamines. David Labrie a été parmi les premiers patients à bénéficier d'un cœur mécanique pour cette raison. Maintenant que son cœur va bien, il n'en a plus besoin. Il n'a plus jamais consommé d'amphétamines. Je connais pas ça, le danger. Quand tu prends des amphétamines, aujourd'hui, j'ai comme une deuxième chance à la vie. Si David n'avait pas eu son cœur mécanique, il serait décédé. Et tous les patients chez qui on a installé un cœur mécanique ou le patient qui a été transplanté, s'il n'avait pas eu cette solution ultime, ils seraient tous décédés. Ici Nicole Germain, Radio-Canada, Québec.